J'ai besoin de perdre du poids. J'ai besoin de perdre au moins 10 kilos, mais franchement, à chaque fois que je me lance, au bout d'une semaine ou 2, je suis plus motivée. Je sais que je dois aller à la salle de sport. Je sais qu'il faut que je m'y inscrive, mais franchement, j'ai la flemme. Hier, j'étais motivée, hein, mais franchement, aujourd'hui, j'ai la flemme. Ouais, il faut que je fasse à manger. Faut vraiment que je fasse à manger. Il faut que j'arrête de commander Uber, tout ça. Faut vraiment que j'arrête. Il faut que je fasse ma nourriture moi-même. Il faut que je prépare maison. Mais ouais, la dernière fois, j'étais motivée, mais là, ça me dit plus rien. Aujourd'hui, dans la capsule du jour, on va parler motivation. Comment rester motivé quand on veut perdre du poids? Comment perdre du poids et garder ce feu en soi pour être motivé pour aller au bout de ses actions? Aujourd'hui, on va taper dur. On va taper dur parce que je rencontre trop de femmes qui se nourrissent de cette démotivation et qui, du coup, n'atteignent pas leur objectif. Alors aujourd'hui, on s'attaque à la motivation. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Si tu ne me connais pas, je suis Patricia Klopkar. Je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Aujourd'hui, je vais te donner 3 clés pour rester motivée dans ta perte de poids. Alors déjà, première chose, c'est normal que tu ne sois pas motivée tout le temps. La motivation, c'est quelque chose de fluctuant. Des fois, tu as envie, des fois, tu pas envie. Des fois, tu es motivé, tu es trop au taquet, et puis des fois, tu as juste envie d'être sous ta couette. Ça, c'est normal. Donc, tu ne vas pas t'attacher à cette émotion, tu vas pas t'attacher à cette motivation. Tu vas mettre en place des process, des tips pour faire en sorte de faire le job, même quand tu n'es pas motivé. Alors, la première clé que j'ai envie de te donner aujourd'hui, pour moi, c'est la base, c'est le fondement, le pilier. Sans ça, tu peux pas avancer. C'est la mise en place de routines. Les routines, c'est un outil très, 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 très puissant, surtout quand tu veux perdre du poids. L'idée de la routine, c'est de mettre des actions en place et de les répéter encore et encore et encore jusqu'à ce que ça devienne automatique, que ce soit ton mode de fonctionnement, que tu n'aies plus besoin de réfléchir pour le faire. Et pour créer des routines, le planning est un très bon allié. Et je vais donner quelques exemples de routines. La routine sport. Tu vois, là, il fait froid, il pleut, il fait moche, on a envie d'être sous la couette en train de prendre un petit chocolat chaud avec des petites crêpes au chocolat, tout ça, tout ça, tout ça. Pour la team sucrée. Pour la team salée, on a envie de manger une raclette. Non, on ne va pas succomber. On va aller à la salle parce que on sait que si on va aller à la salle ou aller courir ou aller faire du sport de manière générale, on va travailler nos petits muscles, on va travailler nos petits fessiers pour être des bombasses. Mon petit conseil aujourd'hui pour mettre en place des routines. Si tu veux mettre en place une routine sport, ça va être de te fixer des jours et des jours fixes pour faire tes séances de sport. Si tu décides que c'est 3 fois par semaine, eh ben, tu dis par exemple le lundi, le mercredi, le vendredi, je vais faire mon sport de telle heure à telle heure. C'est hyper important de se bloquer du temps pour faire ces séances de sport. Si tu pars du principe que tu dois faire du sport dans la semaine, ce qui risque de se passer, c'est qu'il va y avoir un imprévu et tu vas pas y aller lundi. Et puis mardi, tu seras pas motivé, donc tu n'iras pas. Et puis mercredi, comme il va pleuvoir, tu vas pas y aller non plus. Et puis après, bon, c'est jeudi, là, ça sert plus à rien. Et c'est comme ça que tes séances de sport, elles sautent. Donc, pour mettre en place des routines, tu prends ton agenda et tu bloques des créneaux horaires. Par exemple, pour faire ton sport. Je vais faire mon sport de telle heure à telle heure tous les jours, tous les mardis, tous les vendredis, tous les mercredis, peu importe. Mais bloque ça dans ton agenda. Et ça, c'est un non négociable. Si par exemple, tu vas améliorer ton alimentation, ben, ça peut être tous les jeudis, je me pose et je fais mon planning de repas. Ou tous les samedis matins, je vais faire mes courses pour la semaine. Ça peut être, je vais aller chez mon maraîcher ou je vais aller chez l'épicier ou chez le primeur d'à côté pour avoir des légumes frais. Mais tu notes dans ton agenda l'heure, le jour, la date, ce que tu veux, le créneau qui est bloqué spécifiquement pour ça. Tu ne laisses pas la place à l'imprévu. La routine aussi, elle n'est pas forcément dans ton agenda, mais c'est de te dire, OK, à chaque fois, par exemple, que je finis de me brosser les dents, je vais faire 50 squats.
Ça peut être une routine que tu mets en place. Ou dès que je me lève, je me fais une petite session de yoga, par exemple. Ça peut être une routine que tu peux mettre en place. Alors j'axe vraiment les routines sur le côté sportif, mais vraiment tu peux l'étaler sur tout. Mettre en place des routines, c'est vraiment la première des clés. Et les routines, ton meilleur allié pour ça, c'est l'agenda et c'est de bloquer des créneaux horaires où tu fais ces actions-là. Donc les actions qui te permettent d'atteindre ton objectif de perte de poids. Ça, c'était pour la première clé. Avant de te donner la deuxième clé, si justement actuellement tu veux perdre du poids mais tu manques de motivation, j'ai créé un groupe privé spécialement pour toi. C'est un groupe, c'est une communauté de femmes où à l'intérieur, tu vas retrouver des femmes déterminées à atteindre leur objectif de perte de poids. Toutes les semaines, on se donne des défis, on partage, il y a de la sororité, il y a de la bienveillance, il y a de la motivation, tous les ingrédients dont on a besoin pour rester focus dans son objectif. Je te mets le lien directement sous la vidéo. Si tu veux me rejoindre, c'est avec un grand plaisir que je t'accueille. Bien sûr, l'accès est gratuit. Revenons à nos moutons. Alors, la deuxième clé pour moi, c'est de bien identifier son pourquoi. Pourquoi tu as besoin de perdre du poids? Pourquoi il faut que tu perdes ces 5, 10, 15, 20 kilos? Pourquoi tu as besoin de perdre ce poids? Pour ta santé, pour ton bien-être, pour te sentir mieux dans ton corps, pour rentrer dans tes fringues, pour te sentir plus sexy, pour te sentir plus désirable, pour que tes enfants te regardent et trouvent que que tu es une maman hyper dynamique, pour que ton mari te regarde et qu'il trouve waouh, ma femme elle est trop sublime, pour toi parce que tu avais juste envie de te sentir bien. Pourquoi tu veux perdre du poids? Ton pourquoi. C'est hyper important de garder ça en tête parce que les jours où tu n'auras pas envie, il y aura ce pourquoi. Pourquoi il faut que je me lève aujourd'hui? Pourquoi il faut que j'aille à la salle de sport aujourd'hui? Pourquoi il faut que je mange équilibré aujourd'hui? Pourquoi je vais préparer ce repas? Qu'est-ce que ça va me faire à moi? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Quel résultat je vais obtenir si je tiens mon engagement? Ton pourquoi. Note-le sur un papier, note-le sur ton téléphone, crée-toi des petits rappels quotidiens, mets un post-it sur ton frigo. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Ça, c'est hyper important. Si tu te lances dans une perte de poids, mais tu sais pas, ouais, non, ça serait cool que je perde. Ouais, mais non, à la moindre occasion, tu vas lâcher l'affaire. Alors que si ton pourquoi, il est puissant, il est fort, il est vraiment ancré en toi, ça va te booster. Ça va te rappeler qu'il faut que tu y ailles, même si tu n'as pas envie. La troisième clé, ça va être la vision. Je rencontre énormément de femmes qui se lancent dans la perte de poids, mais qui au fond d'elles sont persuadées qu'elles vont pas réussir. Elles sont persuadées qu'elles vont pas réussir parce qu'elles ont déjà essayé, parce qu'elles ont eu des mauvaises expériences, parce qu'à chaque fois elles sont retombées dans des cercles vicieux. Bref, elles ne croient plus en elles. Et moi, j'ai envie de te dire, et la vision. Visualise-toi ayant déjà atteint cet objectif. Comment tu vas te sentir? Comment tu te sens là maintenant que tu as perdu ces moins 10 kilos? Comment tu te sens maintenant que tu as perdu ces moins 15 kilos? Comment tu te sens dans tes fringues? Comment tu te sens dans ton corps? Comment tu te sens? Quel est ton niveau d'énergie? Ton enthousiasme? Qu'est-ce que tu rayonnes? Visualise cette femme qui a déjà atteint son objectif. À chaque fois que tu vas te lever ou à chaque fois que tu vas rester sur ton canapé en train de te dire: «Oh, c'est pas grave, je suis pas motivée, je vais manger mon petit cookie devant un Netflix». OK. La femme qui a déjà le résultat, est-ce qu'elle va faire ça? La femme qui a besoin d'entretenir son corps pour se sentir bien, est-ce qu'elle va faire ça? Cette version qui a déjà atteint son objectif, est-ce qu'elle va faire ça? Visualise-toi ayant déjà atteint cet objectif. Parce que ça va renforcer cette croyance que tu es capable d'atteindre ton objectif. Tu es capable de perdre ces moins 5 kilos. Tu es capable de perdre ces moins 10 kilos ou ces moins 20 kilos. Mais visualise-le. La vision, elle est hyper importante. Donc, si je devais faire un petit récapitulatif de ces 3 pépites que je t'ai données aujourd'hui. Numéro 1, tu mets en place des routines. Tu bétonnes pour que ton cerveau n'ait pas besoin de réfléchir. J'ai ça à faire tel jour, telle heure, telle date. Point. C'est non négociable. Deuxièmement, ton pourquoi. Pourquoi tu dois te lever chaque matin? Pourquoi tu vas te préparer un bon petit plat bien appétissant? Pourquoi tu le fais? Et 3, la vision.
tu as déjà atteint ton objectif. Visualise-toi en train de porter cette petite robe sexy, tu sais, celle qui est dans ton armoire, que tu n'as pas mis depuis des années, mais que tu sais que quand tu la mets, tu es une bombasse. Visualise. Et si tu as besoin d'un coup de boost, viens me rejoindre directement dans mon groupe privé. Le lien est dans la description. Alors, si cette vidéo t'a plu, surtout, tu me mets un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi à la chaîne si c'est toujours pas fait. Je sais pas qu'est-ce que tu attends. Et n'hésite pas à partager aussi la vidéo à des copines qui sont en galère pour leur perte de poids. Bref, je te laisse là, je t'embrasse et je te dis à très vite. Bisous, bye bye.